J'échange régulièrement avec énormément de Français au Liban et notamment mon suppléant. J'ai mon suppléant Joseph Moncarzel qui vit à Beyrouth, une de mes collaboratrices aussi, Vera, qui vit à Beyrouth et qui est au plus près de la population et de l'ambassade et du consulat. Et chaque heure, quand même je les ai au téléphone, j'entends les bombes et j'entends les déflagrations. Et ça, c'est vraiment, enfin, je suis pas à leur place, donc on peut pas ressentir ce qu'ils ressentent, mais beaucoup d'émotions. Est-ce que vous savez ce qui se passe pour les Français au Liban? Comment se déroule leur rapatriement? Il n'y a pas de rapatriement organisé par l'État français à ce jour, par personne d'ailleurs. On est prêt depuis plus d'un an, d'ailleurs, au cas où. Donc des réunions de crise se font depuis plus d'un an au centre de crise et de soutien au Quai d'Orsay, à l'ambassade à Beyrouth, pour parer à toute éventualité. Maintenant, nous avons un bateau qui est quasiment arrivé au cas où. En fait, c'est du au cas où depuis un an. Et le plan A, le plan B, le plan C sont prêts. Maintenant, tant qu'il y a des avions, donc la Middle East continue ses vols pour Paris et les autres villes. Tant qu'il y a des avions et tant que l'aéroport est ouvert, il n'y a pas d'évacuation. Plus généralement, on sait que les Français qui vivent là-bas sont très liés à la population libanaise. La population libanaise qui est donc victime du Hezbollah et de l'intervention israélienne. Malheureusement, plus de 80% de nos Français vivant au Liban sont des binationaux. Donc, sont des gens qui ont vécu, certains beaucoup en France, d'autres pas du tout, et très attachés au Liban. En fait, comme beaucoup de Français, très attachés à ce Liban, qui souffre depuis bien trop longtemps. On n'arrête pas de le dire. Il y a eu un hommage assez prononcé ces 2 derniers jours au sommet de la francophonie, avec une artiste libanaise exceptionnelle, Hiba Tawaji, qui nous a tous émus et fait pleurer quasiment. Et comment est appréciée sur place la position du président français qui a demandé un cessez-le-feu ? Il l'a demandé très tôt, effectivement, et je pense que la population sur place, elle reçoit beaucoup d'informations divergentes. Et c'est vrai que on diffuse avec mes équipes beaucoup de messages pour leur dire, s'il vous plaît, n'écoutez pas les fake news et ne diffusez pas les fake news. Connectez-vous régulièrement au site de l'ambassade, mis à jour très régulièrement. Une information, c'est restez chez vous dès lors que vous n'êtes pas dans des zones visées par Israël. Et ceux qui peuvent quitter. Maintenant, pour les familles les plus fragiles et les Français de passage, avec l'ambassade et la Middle East, il y a des campagnes d'appel pour vendre des places aux plus fragiles et les Français de passage, encore une fois, pour quitter. Mais ceux qui peuvent quitter, ceux qui ne peuvent pas, ne restez pas dans les zones à risque et suivez l'information sur le site de l'ambassade et aucune autre.